Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. À ce dimanche d'action de grâce où nous venons avec un cœur sincère pour dire merci à notre Dieu de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il fera dans nos vies. Mais bien-aimés, la parole nous dit en Psaume 103, verset 2, nous lisons au nom de notre Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Frères et sœurs, l'Éternel nous a gardés jusqu'à ce jour. Cependant, nous voulons lui rendre des actions de grâce pour cet entame de ce mois de septembre où il va nous accorder sa grâce, son amour, sa protection et sa miséricorde. À présent, je vous invite de nous incliner devant la face de notre Dieu pour qu'il prenne le contrôle de la suite de notre équipe de ce matin. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci, Papa, nous tendons grâce, Elohim. Toi qui es Alpha et l'Oméga et le commencement de toutes choses, Seigneur. Toi qui dis ceci, Seigneur, que là où il y a deux ou trois qui sont réunis en mon nom, je suis humilité, Seigneur. Nous te disons merci car tu es déjà au milieu de nous, Papa. Nous te disons merci car tu es Alpha et l'Oméga. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée ce matin, Seigneur. Nous te disons merci pour nous garder depuis janvier jusqu'à ce jour, Seigneur. Nous, Papa, nous te disons merci pour tout. L'Éternel des armées, Papa, merci pour le souffle de vie que tu nous as donné ce matin, Seigneur Jésus. Oh Dieu de gloire, on était allés au lit comme les cadavres, mais ce matin, Seigneur, tu nous as donné le souffle de vie, la chose qui est très importante dans notre vie, Seigneur. C'est pourquoi nous t'élouons, Seigneur, nous t'exaltons, nous t'adorons, Papa, car tu es admirable, tu es conseiller, tu es Dieu de gloire. Papa, nous te disons merci et nous t'endons grâce, mon Dieu, ma forteresse. Elohim, nous recommandons ce qui dans ta main, Seigneur, que toi seul tu prends le contrôle de tout, Papa, du début jusqu'à la fin, que tout ce qu'on fera dans ce lieu, Papa, glorifie ton nom, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je recommande ton serviteur où tu vas parler de ta part ce matin, Seigneur, Papa, que tu rentres avec ton onction, Seigneur Jésus. Oh Jésus, pour que la parole qui va sortir dans sa bouche, Seigneur, pour que ça produise les fruits de récompense dans nos vies, Seigneur. Nous te disons merci, Papa, nous tendons grâce, Elohim. À toi, seul soit la gloire, l'honneur, la majesté, Papa, te soit rendu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je vais vous laisser dans la main de notre chorale tribu de Juda qui va nous emmener dans un moment de louange et l'adoration. Merci. Gloire à Jésus. Ce matin, nous sommes là pour notre Seigneur. Nous sommes venus adorer notre Jésus. Nous sommes venus l'élever, les louer, de nous avoir réveillés en forme ce matin. Nous allons louer notre Seigneur. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Louons-le. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Louons-le. Je rappelle à Dieu. Moi, je rappelle à Dieu. C'est lui qui doit revoir mon statut. Yahweh, il doit revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est mon frère.
pour notre Jésus. C'est lui qui nous a donné la force de parler, de marcher, de bouger ce matin. C'est pour sa gloire. Lève-toi et danse pour Jésus. Oh, loué, 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 danse pour Jésus. Loué, 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 danse pour notre Jésus. Loué, 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 loué notre Seigneur, loué, 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 loué. Gloire à notre Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Il est comme ça. Il est comment? Il est comment? Il est comment? Il est comment? Oh Jésus, Jésus, il est comment? Oh papa, papa, il est comment? 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 Alléluia! Loué, 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 loué notre Jésus. Loué, 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 loué. Toi notre roi, agrée-nous dans ta présence, Seigneur. Nous voulons que nos vies éternelles, Jésus, ressemblent à celles de toi, ô Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tant que tu donnes un chant, je te donnerai toutes mes louanges éternelles. Je te promets, oh mon Dieu, je te promets, éternel, de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ces corps mortels éternels, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de te louer. Je ne cesserai pas de t'adorer, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. La grande prière qui monte dans mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi une place pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur, qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Chaque instant, de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer, tant que tu donnes les chants, je te donne mes louanges. Mais à chaque instant, de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel.
cesserai pas de t'adorer, Jésus. Je ne cesserai pas de t'adorer, mon roi. Je ne cesserai pas de te louer, de te chercher, oh mon Jésus. Car tu es la raison à laquelle, Éternel, que je vis. Que tu donnes les chants, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu es dans les chants, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ces corps mortels, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Merci tribu de Juda pour ce moment glorieux, pour ce moment de gloire. Vous nous avez introduit dans la présence de Dieu avec ses chants, avec ses cantiques, que Dieu se souvienne de vous. Peuple de Dieu, nous voici en ce moment-ci que nous allons entrer, nous allons saisir ce moment pour prier, pour amener à Dieu, comme le dit sa parole, avec nos actions de grâce, avec nos supplications. Nous allons présenter à Dieu nos prières, nos cris. J'aimerais d'abord que nous puissions lire dans le livre de Luc 5, 15 à 16, que je vais lire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous voyons ici, il nous est dit, sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Peuple de Dieu, je veux que tu puisses, là où tu es, que tu puisses prendre la position confortable, la position dans laquelle tu te sens mieux pour prier, pour glorifier. Je vais te demander de prendre d'abord même ne fût-ce que 2 minutes pour rendre gloire à ce Dieu qui t'a fait du bien, pour rendre gloire à ce Dieu qui t'a guéri, qui a transformé tes cris de tristesse en cris de joie, qui a essuyé, qui a transformé tes larmes de tristesse en larmes de joie, afin que son nom soit répandu dans ta vie, soit connu dans ta vie, dans la vie de tes bien-aimés, dans la vie de tes frères et sœurs. Je vais te demander, bien-aimé, de prendre quelques minutes, de se présenter ce moment-ci entre les mains de l'Éternel. Tu vas d'abord dire merci à Dieu, car il t'a protégé. Lui, il a été ton bouclier. Il t'a guéri parce qu'il est le docteur de docteurs. Il t'a façonné parce que lui, il est le potier. Lui, il donne une forme aucun homme ne peut te donner. Lui qui Tu vas prier, tu vas le glorifier. Il a répondu à tes cris. Tu vas lui dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que je suis aujourd'hui. Merci Seigneur pour le souffle de vie que j'ai aujourd'hui. Merci Seigneur pour pour tes merveilles dans ma vie. Merci mon Dieu, mon roi, pour ta gloire qui se manifeste chaque jour dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon bien-aimé, dans ma vie de ma bien-aimée. Oui, tu vas dire merci à Dieu pour le travail. Merci à Dieu car il a brisé le joug qui te retenait encore prisonnier, le joug qui te retenait encore prisonnière. Tu vas dire merci à Dieu pour son amour insondable dans ta vie. Oui Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, les ténèbres m'avaient environné si facilement. Me voici Seigneur qu'aujourd'hui que toi tu t'es levé dans ma vie. Voici que les ténèbres s'est transformées en lumière. Merci Seigneur Jésus. Toi qui as essuyé mes larmes de tristesse, tu les as transformées en larmes de joie, en larmes d'allégresse, Seigneur. Moi qui avais perdu l'espoir, mais voici aujourd'hui que tu viens de me remettre l'espoir en moi parce que tu es le Dieu d'espérance. Je te rends grâce, Père de gloire. J'exalte ton saint nom. Oui, bien-aimé, toujours dans ce même passage, tu vas prier, tu vas demander à ton Dieu de délier ta langue. Tu vas demander à Dieu de délier ta langue afin que tu puisses être cet instrument qui s'est choisi pour répandre
sa renommée dans cette nation, pour répandre sa renommée dans ta maison, pour répandre sa renommée dans n'importe quelle relation tu entretiens, pour répandre sa renommée dans le travail, dans tes études. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu, non, Dieu, je veux que tu puisses délier ma langue, que ma langue soit un instrument que tu t'es choisi, afin que je puisse apporter la bonne nouvelle à mes frères et sœurs, afin que je puisse parler à mes frères et sœurs de ton nom, afin que je puisse être cet témoin qui apporte la bonne nouvelle, que je puisse être celle que je n'ai pas honte de l'évangile. Partout où je passerai, que l'évangile soit mon bouclier. Partout où je passerai, que l'évangile soit, comment je peux dire, soit ma force, ma forteresse, soit ma référence. Tu vas prier, oui, parce que tu veux que la renommée de Dieu soit dans ce monde. Oui, parce que lui qui t'a guéri, c'est lui qui t'a guéri, c'est lui qui t'a délivré, c'est lui qui t'a sauvé, c'est lui qui t'a fait sortir du fosse des lions. Tu vas lui demander à Dieu. Oui, c'est Dieu qui t'a fait voir ces merveilles dans ta vie. Tu as dit, Dieu, Père, délie ma langue, que ma langue soit souple, à apporter la bonne nouvelle partout où j'irai, que mes pieds soient souples comme c'est du biche, que je puisse voler comme l'aigle partout où j'irai, que je puisse répandre ta renommée. Oui, que quand le monde me voit, puisse voir tes merveilles, que je sois cette vase qui ne se tarit point de l'huile, il y a toujours de l'huile dans cette vase, qu'il y a toujours de l'eau dans cette vase. Tu vas demander à Dieu de faire de grandes choses dans ta vie, qu'il puisse te donner une forme, c'est qui puisse te façonner, afin que quand tu ouvres ta bouche, que ce soit ainsi dit l'Éternel, que toute parole qui va sortir de ta bouche soit pour répandre la renommée de Dieu sur cette terre. Oui, bientôt nos enfants vont reprendre l'école. Tu vas dire à Dieu de découvrir tes enfants de ces marques, des marques de Jésus-Christ. Oui, afin que la renommée de Jésus-Christ soit partout où nos enfants iront, devant leurs professeurs, à l'école, avec leurs amis, ou bien même dans le choix de leur travail. Oui, que la renommée, quand ils vont voir nos enfants, qu'ils puissent voir que nos enfants sont couverts des marques de Jésus-Christ. Que toi-même aussi, bien-aimé, partout où tu iras, que tu puisses être celui qui quand on te voit, qu'on puisse voir les marques de Jésus-Christ, Oui, parce que lui-même, il nous a dit que d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, comment tu vas aller jusqu'aux extrémités de la terre si tu n'as pas les marques de Jésus-Christ? Oui, tu vas lui dire que oui, Père, en ce matin, je m'abandonne à toi, I surrender myself. Fais de moi cet instrument que tu t'es choisi pour répandre ta renommée, dans ma maison, pour répandre ta renommée dans cette nation, pour répandre ta renommée dans cette communauté, pour répandre ta renommée dans mon travail, partout où j'irai dans le ministère, et Père, utilise-moi, Père. Oui, Seigneur, afin que les esclaves crient qu'ils ont eu la liberté, que les opprimés crient qu'ils ont la liberté. Oui, Seigneur, que les boiteux puissent sauter de joie. Oh, Seigneur, que les sourds puissent entendre. Oh, Seigneur, que les muets puissent parler. Oh, Seigneur, accomplis des miracles. Oui, accomplis des miracles dans ma vie. Oui, Père, accomplis des miracles dans ma vie, Père de gloire. Je te prie, Éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, conformément à ta parole dans Matthieu 28, mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur, je vais obéir. Apprends-moi à obéir à ta parole. Oui, Seigneur, je veux être celle-là qui obéit à ta parole. Oui, bien-aimé, tu vas prendre ta Bible, tu vas lire dans Matthieu 28, 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Bien-aimé, je vais lire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimé, comment tu vas aller? Oh, bien-aimé, on dit, tu vas aller faire des nations, des disciples de Jésus-Christ si tu n'as pas la parole de Dieu. Tu vas demander à Dieu d'imprimer, d'écrire au fond de toi ces paroles, que sa parole ne s'éloigne point de toi, afin que cette parole, que tu puisses la mettre en pratique, afin que son puissance puisse te précéder partout où tu iras.
Oui, bien-aimé, quand je continue encore dans le verset 20 qui me dit « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Bien-aimé, ici on parle de l'obéissance. Ici on parle de l'obéissance. Tu vas demander à Dieu, tu vas demander au Saint-Esprit de t'instruire à marcher dans l'obéissance. Tu vas prendre ce moment d'invoquer la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te soumet à marcher dans l'obéissance. Parce que notre Dieu prend plaisir à ceux qui obéissent à sa parole. Notre Dieu prend plaisir à ceux qui obéissent à sa parole. Oui, sa parole, il est ce Dieu qui veille sur sa parole. Il est le Dieu fidèle. Il est Dieu fidèle. Bien-aimé, si tu obéis à sa parole, Dieu fera que ta parole, ta prière soit exaucée. Il va entendre tes cris. Il va essuyer tes larmes. Il va changer tes larmes de tristesse en larmes d'allégresse. Oui, il fera que ta vie soit en sécurité. Si on continue la deuxième partie qui dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Bien-aimé, pour qu'il soit avec toi, tu dois obéir à sa parole. Qui dit que tu ailles jusqu'aux extrémités de la terre. Qui dit que tu ailles, que tu puisses faire de cette nation ses disciples. Tu vas prier pour cette nation. Tu vas prier pour tes enfants. Tu vas prier pour ta maison. Tu vas prier pour toi-même. Que tu sois cet instrument qui s'est choisi en ce matin. Que tu puisses aller jusqu'aux extrémités de la terre. Apporter la bonne nouvelle. Que tu puisses répandre la bonne nouvelle. Que tu puisses parler de l'Éternel. Que tu puisses faire de cette nation les disciples de Dieu. Que tu puisses faire de tes enfants les disciples de Dieu. Que tu puisses faire de ce ministère les disciples de Dieu. Tu vas prier. Tu vas prier. Il est le Dieu qui veille sur sa parole. Et il sera avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Lui-même, il a dit, il veille sur sa parole. Il ne va pas t'abandonner. Il va te conduire sur le droit chemin. Il va te conduire. Il va te montrer. Oui, si tu es obéissant à sa voix. Tu entends sa voix. Demande à ton Dieu ce matin qu'il puisse ouvrir tes oreilles, qu'il puisse ouvrir tes oreilles, que tu puisses être cette brebis qui reconnaît la voix de son berger, que tu puisses être cette brebis qui reconnaît la voix du bon berger. Oh, bien-aimé, que ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Oui, prie, demande à Dieu de souffler à tes oreilles, que tu puisses entendre sa voix, que tu puisses avoir cet esprit de discernement. Quand il te dit d'aller à gauche, tu vas à gauche. Quand il te dit d'aller à droite, tu vas à droite. Quand il te dit non, ici, tu t'arrêtes là, jusqu'à ce que lui va te demander de descendre de cette montagne. Ou bien il va te dire, va dans cette vallée. Ou il va te dire, monte cette montagne. Sois à l'écoute de l'Éternel, parce que lui-même, il a dit qu'il sera avec toi. Il sera avec toi. Prie, bien-aimé. Prie en ce matin. Prie en ce matin. Il est bon Dieu, il va exaucer ta prière. Parce que tu as obéi conformément à sa parole dans Matthieu 28, 19. Ainsi, sa renommée va se répandre. Parce que le souci de notre Dieu, ce qu'il aime, il aime voir que les âmes soient sauvées. Oui, c'est toi et moi. C'est toi et moi qu'il a choisi en ce matin. Que nous puissions aller apporter la bonne nouvelle afin que les âmes, toi et moi, c'est toi et moi qu'il a choisi en ce matin. Que nous puissions aller apporter la bonne nouvelle afin que les âmes puissent être sauvées. Afin que les âmes puissent être sauvées. Oui, tu vas prier. Tu vas prier. Il est le Dieu tout-puissant. Il va veiller sur toi conformément à sa parole et tu verras sa parole dans ta vie va s'accomplir. Bien-aimé, ne doute pas. Ne doute pas, il est le Dieu tout-puissant. Ne doute pas. Sa parole est oui, ainsi dit l'Éternel. Quand tu obéis sa parole, tu auras une vie riche et abondante. Quand tu obéis à sa parole, tu auras une vie riche et abondante. Il nous la promet dans Lévitique 28. Il nous la promet dans le livre de Lévitique 28. Le verset 8. Je vais lire dans le nom puissant de Seigneur Jésus. Si un homme couche... Lévitique 20, verset 8. Lévitique 20, verset 8 nous dit, vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Bien-aimé, c'est sa parole qui nous sanctifie. Bien-aimé, il nous dit, bien-aimé, voici une promesse. Si tu veux être sanctifié, si tu veux être mis à part, tu dois observer ses paroles. Tu dois observer ses lois. Parce que c'est sa parole
parole qui sanctifie. Il n'y a rien d'autre qui sanctifie, bien-aimé. Tu vas prier pour cette nation. Tu vas prier pour tes enfants. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire à ton Dieu, oh Dieu, sanctifie-moi en ce matin. Renouvelle-moi en ce matin. Écris au fond de mon cœur tes préceptes. Écris dans mon cœur tes lois. Oui, mets en moi cet amour, ce feu ardent puisse briller en moi. Que je m'éloigne point de ta parole. Que ta parole soit mon rempart. Que ta parole soit comme ce rocher sur lequel Jacob avait mis sa tête, qui est Jésus-Christ. Oui, que je me confie à cette parole qui est vie. Que je me confie à cette parole qui est vie. Nuit et jour, que cette parole ne s'éloigne pas de moi. Oui, que je la médite, que je la rumine, que je la confesse, je la professe. Oui, que cette parole ne s'éloigne loin de moi. Que je mette en pratique cette parole. Oh, Saint-Esprit, instruis-moi. Saint-Esprit, instruis-moi. Apprends-moi à marcher selon la parole de Dieu. Apprends-moi à marcher selon la parole de Dieu. Oui, nous allons prier. Prie, mon cher, mon bien-aimé. Prie. Il y a une bénédiction, il y a une promesse quand tu obéis cette parole. Lui, quand tu obéis à la parole de Dieu, il veille sur sa parole. Et il y a une vie riche et abondante à tous ceux qui obéissent à sa parole. Et je vais encore lire dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh bien-aimé, saisis ce moment. Demande à Dieu de te renouveler, de renouveler ton âme, de renouveler ton esprit, de renouveler l'âme de tes enfants, renouveler l'âme l'âme de ton partenaire, oui, de renouveler l'âme de cette nation. Oui, demande à Dieu de créer un cœur pur en toi, de créer un cœur pur dans cette nation. Prie pour cette nation, prie pour cette nation, que le Saint-Esprit instruise cette nation, que Dieu écrive au fond dans nos cœurs, qui mettent en nous cet amour d'observer cette parole. Oui, à toutes les autorités de cette nation. Oui, que la parole de Dieu demeure en eux, qu'ils puissent mettre cela en pratique. Oui, parce que il n'y a que cette parole qui sanctifie. Il n'y a que cette parole qui guérit. Il n'y a que cette parole qui nous éloigne de la corruption. Oui, que cette parole, Père, mets en nous cette parole, cet amour de la parole, que nous ne puissions pas nous éloigner de la parole, que nous ne puissions pas nous éloigner de la parole. Bien-aimé, bien-aimé, prie, demande le renouvellement de l'esprit, demande le renouvellement de l'âme, le renouvellement de l'âme de cette église, le renouvellement de l'âme de l'esprit, le renouvellement de l'intelligence de cette nation, le renouvellement de l'intelligence de ta maison, le renouvellement de l'intelligence de ton foyer, le renouvellement de l'intelligence de ton mari, de ta femme, du ministère que Dieu t'a appelé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père de gloire, nous te louons. Père de gloire, nous exaltons ton saint nom. Oh, apprends-nous à observer tes lois. Apprends-nous à observer tes préceptes. Oh Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que ta parole qui peut consacrer. Il n'y a que toi, Père, il n'y a que ta parole qui peut nous sanctifier. Nous nous abandonnons à toi. Oh Père, brise-nous. Délie notre langue, éloigne-nous de toute corruption, afin que partout où nous irons, quand notre bouche va s'ouvrir, Seigneur, oh Père, que la parole qui sortira de cette bouche, que tu puisses la précéder. Que cette parole, Seigneur, puisse être une parole de témoignage à la gloire de ton Saint-Nom. Que notre attitude, que notre intelligence, notre âme soit un témoignage pour la gloire de ton Saint-Nom, Yahweh. Oh Saint-Esprit, soumets-nous à l'obéissance à la parole de Dieu. Saint-Esprit, soumets-nous à l'obéissance de la parole de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Oh bien-aimés, nous voici en ce moment-ci. Oh, que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous conduise dans la présence de Dieu. Nous allons remettre le serviteur, nous allons remettre l'outil que l'Éternel s'est choisi en ce matin pour nous parler de sa part. Oui, que le Saint-Esprit soit avec lui, que la puissance du Saint-Esprit puisse précéder cette parole, afin que cette parole puisse
cicatriser nos blessures, afin que cette parole puisse essuyer nos larmes de tristesse, afin que cette parole puisse nous libérer de tout joug, afin que cette parole puisse apporter la paix, l'allégresse dans notre vie. Oui, en ce moment-ci, Père, nous venons remettre ce moment glorieux, ce moment, Seigneur, tant attendu entre tes saintes mains. Père, utilise cet instrument qui a accepté, qui a dit, me voici. Oins-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Loin-le pour la gloire de ton Saint-Nom. Et voici ton peuple qui se tient, qui s'est tenu à ce rendez-vous, qui est venu à ce rendez-vous pour entendre, pour recevoir, pour écouter de ta part. Ô Père, fais de nous, Seigneur, cette terre fertile. Que cette parole qui sortira ce matin puisse tomber dans notre vie, puisse nous transformer, nous façonner, afin que partout où nous irons, Seigneur, que nous puissions être le sel de ce monde. Là où les ténèbres régnaient, que la lumière puisse régner. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bonjour bien-aimés, nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous le bénissons pour ce culte d'action de grâce, le premier dimanche du mois de septembre. Qui pouvait s'imaginer? C'est déjà le 9e mois de l'année et nous sommes reconnaissants, infiniment reconnaissants pour la fidélité de Dieu dans notre vie et dans la vie de tout un chacun de nous. Nous disons merci à Dieu encore une fois. Voilà que les choses sont en train de progresser graduellement. Nous avons, comme vous le constatez, décidé maintenant de commencer à rentrer dans l'église et nous rentrons dans l'église graduellement, c'est-à-dire dans le bâtiment. Ainsi, la prédication elle est en train de se faire à partir de l'église pour dire que il y a des phases que nous sommes en train, que nous devons suivre jusqu'au jour où nous allons demander à tout le monde de revenir à l'église. Alors la première phase a commencé avec la prédication, c'est-à-dire c'est le pasteur seulement qui est dans la salle avec son caméraman. Et nous sommes en train de prêcher à partir de l'église. On fera comme ça, je pense, pendant 2 semaines. Et puis après quoi, il y aura une autre phase où on va avoir un petit groupe de gens. Et puis graduellement, on aura un nombre maintenant qui va commencer à venir à l'église et petit à petit jusqu'à ce que toute l'église reviendra ensemble. Alors nous disons merci à Dieu pour ce privilège, comme je l'ai toujours dit, que c'est un privilège pour moi d'apporter la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je suis sûr que nous sommes en train d'apporter, par la grâce de Dieu, une parole qui va édifier quelqu'un, une parole qui va éviter un accident à quelqu'un, une parole qui va remettre quelqu'un sur le bon choix ou bien sur le bon chemin, une parole qui va redonner encore le courage à celui qui est pris par la paresse. Alors, comme thème de notre message aujourd'hui, nous allons partager sur le choix avec ses conséquences. Le choix avec ses conséquences. Nous allons lire dans le livre de Deutéronome chapitre 30, de 15 à 20. Deutéronome chapitre 30, de 15 à 20. Nous lisons tous, si vous pouvez tourner vos Bibles, dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, à partir du 15e verset. À partir du 15e verset, un instant, à partir du 15e verset jusqu'au verset 20. Moïse dit, Israélites, voyez aujourd'hui, je mets devant vous d'un côté la vie et le bonheur, et de l'autre la mort et le malheur. Voici ce que je vous commande aujourd'hui.
Aimez le Seigneur votre Dieu. Faites sa volonté. Obéissez à ses commandements, à ses lois et à ses règles. Alors vous vivrez, vous deviendrez nombreux. Et le Seigneur votre Dieu vous bénira dans le pays que vous allez posséder. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous n'obéissez pas, si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à les servir, je vous préviens aujourd'hui, vous disparaîtrez complètement. Vous ne resterez pas longtemps dans le pays que vous allez posséder de l'autre côté du Jourdain. Oui, je vous préviens aujourd'hui, en prenant le ciel et la terre en témoin, je mets devant vous la vie et la bénédiction, la mort et la malédiction. Choisissez donc la vie pour que vous viviez, vous et vos enfants. Aimez le Seigneur, votre Dieu, en écoutant ce qu'il dit, en vous attachant à lui. Ainsi, vous pourrez vivre et passer de nombreuses années dans le pays que le Seigneur a promis à donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Bien-aimés, c'est un message très important et très capital parce que je sais que là où tu es prêt à prendre un choix, tu es prêt à faire un choix. La vie est faite par un ensemble de décisions qui sont résultats de notre choix, selon ce que nous voulons ou bien selon notre volonté. Le choix que nous faisons est l'expression de notre volonté dans la plupart des cas, ou bien dans la plupart des situations. Partant de petites choses telles que les goûts, ce que nous voulons goûter ou bien telles que les couleurs, c'est un choix que nous faisons selon le goût que nous avons, ou bien selon les couleurs, l'habillement, notre carrière. Certains de nous, c'est un résultat de choix, c'est-à-dire tu as choisi la carrière dans laquelle tu te retrouves. Nos relations amicales, nous choisissons nos amis. Relations maritales, le monsieur à qui tu es marié, j'espère que ça n'a pas été un mariage arrangé par les parents et que c'était ton choix, ou bien le choix de ton mari, ou bien ton propre choix, mon frère ou bien ma sœur. Vivre dans l'ordre ou bien dans le désordre, c'est aussi comme résultat de notre choix. Les projets auxquels nous sommes soumis ou bien dans lesquels nous nous sommes engagés est aussi comme résultat d'un choix. Le choix, c'est quelque chose qui nous accompagne tout le long de notre vie. Du moment que nous devenons consciencieux de notre vie, en tout cas, nous faisons des choix presque tous les jours. Attention aux choix que nous faisons dans la vie. D'une part, c'est ce que le Seigneur est en train de te dire. C'est ce que le Seigneur est en train de te dire, ma sœur ou bien mon frère. Attention à tes choix. Attention aux choix que nous faisons dans la vie, parce que chaque fois que nous faisons un choix quelconque, il y a des conséquences qui vont en suivre, soit bonnes ou mauvaises. Il y a une conséquence qui va suivre à chaque décision, bien chaque fois que nous faisons un choix quelconque. La vie nous présentera toujours des choix à faire. Quel que soit, où que nous soyons, dès le matin quand tu te réveilles, tu es présenté avec un choix multiple. C'est-à-dire tu dois choisir. Tu dois choisir quoi faire pendant cette journée. Tu dois choisir où aller pendant cette journée. Tu dois choisir comment t'habiller pendant cette journée. Tu choisis ce que tu fais
pendant la journée. Alors nous devons faire attention aux choix que nous faisons, parce que les choix que nous faisons ont des conséquences sur notre vie et vont refléter notre façon de vivre. La vie nous présentera toujours des choix à faire. Et chaque fois que nous aurons ou bien nous ferons notre choix, il y aura des conséquences. Et ces conséquences peuvent être immédiates ou bien peuvent être lointaines. Et dans certains cas, certaines conséquences sont éternelles. C'est-à-dire, il y a des conséquences qui vont se manifester ou bien qui auront lieu même après notre mort, comme nous allons le voir dans la parole de Dieu. Oui, certaines conséquences de nos actes sont éternelles. Par exemple, lorsque tu choisis d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et comme ton Sauveur, ce choix-là a une conséquence éternelle. Ou bien si tu te décides de refuser le Seigneur Jésus-Christ, sache qu'il y aura aussi une conséquence éternelle qui va accompagner le choix que tu vas faire. Alors, lorsque nous parlons de choix, il y a deux types de choix à faire dans la vie. Il n'en existe que deux types de choix. Ces choix sont soit positifs ou négatifs, sont bons ou mauvais, constructifs ou destructifs, utiles ou inutiles, vital ou fatal. Les choix qui donnent la vie ou bien la mort. Les choix qui sont divines ou bien diaboliques. Il n'y en a que de deux types. Il n'y a pas de neutralité dans le choix. Il n'y a pas de neutralité. Tu ne peux pas dire que tu es neutre. Dans la vie, les gens qui veulent bien prendre la position de neutralité, très souvent, ce sont les gens qui sont indécis. Ce sont des gens qui ne sont pas ni à gauche ni à droite. Vous savez que même la parole de Dieu nous dit que soit tu es chaud, soit tu es froid. Soit tu es pour Dieu, soit tu es pour diable. Tu ne peux pas mélanger un pied avec Dieu et un pied avec le diable. Non, non, ton choix doit être clair. Ton choix doit être clair dans la vie. Il n'y a pas de position de neutralité. C'est dans cette logique, dans cette pensée de neutralité que les gens ont développé un certain enseignement de purgatoire, soi-disant. C'est-à-dire les gens qui vivaient dans le péché, qui n'ont pas vraiment vécu selon le Seigneur Jésus-Christ. Certaines doctrines prêchent que ces gens là-bas seront quelque part entre le ciel et la terre, dans le purgatoire, dans un lieu où les âmes qui sont mortes dans le péché peuvent trouver purification pour après hériter le royaume des cieux. C'est de l'hérésie, c'est un faux enseignement, ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Tu fais ton choix maintenant. Soit tu choisis Dieu, soit tu choisis Satan. Le choix doit être clair. Et le choix que nous faisons sont de deux types. Soit ils sont positifs, soit ils sont négatifs. Alors, je ne sais pas là où tu te retrouves aujourd'hui, mais je suspecte que tu es prêt à prendre une décision. Et une décision très importante qui va définir la prochaine phase de ta vie. Je suspecte que tu es prêt à faire un choix. Et tu as tout intérêt d'écouter ce message pour que tu puisses choisir la vie et non pas la mort. Pour que tu puisses choisir ce qui est constructif, non pas ce qui est destructif. Pour que tu puisses choisir ce qui est divin, non pas ce qui est diabolique. J'ai besoin de ton attention. Tu as besoin de prêter attention à ce message. Parce que le choix que tu veux faire aura des conséquences, qui aura des répercussions, bien des ramifications, non pas seulement sur toi, mais sur d'autres personnes qui dépendent de toi. En tant qu'homme, la décision, le choix que tu veux faire
ou bien un homme marié, tu as une femme et les enfants, sache que le choix que tu veux faire va engager ta femme et tes enfants, va engager le trajectoire de la prochaine phase de ta vie, ou bien de ta société, ou bien de ton ministère. Alors, ce choix-là n'est pas un choix que tu peux faire avec légèreté, avec simplicité. Alors, nous allons essayer de nous aider, afin de bien prendre notre choix. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Comment faire pour choisir la vie? Comment faire pour choisir la vie? Parce que la Bible, comme nous venons de le lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, la Bible est en train de nous dire clairement que nous avons intérêt de choisir la vie. La Bible nous recommande dans le verset 20, Deutéronome 30, la Bible est en train de dire « Choisissez, choisissez, choisissez donc la vie. » Enfin, à partir du verset 19, « Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort. » Dieu est en train de t'offrir le choix entre la vie et la mort. Il est en train de t'offrir le choix. Verset 19, il dit, « Je vous offre le choix entre la vie et la mort d'un côté, c'est-à-dire entre la bénédiction d'un côté et la malédiction de l'autre côté. » Mais la Bible nous encourage en disant ceci, « Choisissez d'aimer l'Éternel votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. » Bien-aimés, comment choisir la vie? Oui, comment choisir la vie? Nous allons essayer de répondre à cette question. Comment faire pour choisir la vie? Et lorsque nous parcourons dans la parole de Dieu, nous trouvons ce que c'est choisir la vie. La première chose que nous faisons, ou bien ce qu'il faut faire pour choisir la vie, la première chose à faire, c'est de faire mourir notre volonté. Il nous faut faire mourir notre volonté pour faire la volonté de Dieu. Il y a un conflit éternel presque. Il y a un conflit qui existe depuis que l'homme est homme. Parce que Dieu lui a donné le pouvoir de vouloir et de pouvoir. Parce que Dieu lui a donné le pouvoir de choisir et de volonté et d'exercer sa volonté libre. Alors il y a un combat, il y a un conflit presque permanent entre Dieu et l'homme. Et ce conflit, c'est dans la volonté. Parce que l'homme a sa volonté. Et très souvent, l'homme veut faire ce qu'il veut. Il veut faire ce qu'il veut. Quand il veut, comme il veut. Mais parce que Dieu n'est pas dictateur. Dieu nous a créés comme des petits dieux. Il a mis en nous une faculté divine. Et la faculté divine qu'il a mis en nous, c'est le pouvoir de vouloir quelque chose. C'est le pouvoir d'exercer notre libre volonté dans n'importe quelle situation ici sur la terre. Alors, sachant cela, qui nous a donné le pouvoir d'exercer notre volonté libre, et sachant que très souvent notre volonté est en conflit avec sa volonté, notre volonté va dans le sens opposé de la volonté de Dieu. À cause du péché, Dieu est venu pour nous dire, écoutez, choisissez la vie. Et il nous montre dans les Écritures comment est-ce qu'on choisit la vie. La première chose, comme je disais, c'est de faire mourir notre volonté. Fais un effort, mon frère.
de faire mourir ta volonté. Avant de faire le choix que tu veux faire, fais un effort de faire mourir ta volonté et pour que tu puisses accepter, recevoir la volonté de Dieu. Depuis très longtemps, ta volonté est en conflit avec la volonté de Dieu. Voilà pourquoi tu ne sais pas faire des progrès. Voilà pourquoi tu es en train de tourner en rond. Voilà pourquoi tu es en train de moisir. Voilà pourquoi tes affaires ne savent pas avancer. Pourquoi? Parce que tout ce que tu cherches à faire, c'est ta volonté. Tu n'as pas le temps pour chercher à savoir ce que la volonté de Dieu dans le projet dans lequel tu t'es engagé. Tu dois faire mourir ta volonté. Et comment faire mourir notre volonté? C'est important, la croix. Parce que Jésus-Christ a porté la croix et là, quand il a porté la croix, il a dit que, avant de porter cette croix, qu'est-ce qu'il avait dit? Non pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 10. Non, dans le livre de Luc plutôt. Luc 22, 42. Quand il était dans la prière à Gethsemane, il était en train de prier avant de prendre la croix. Il y avait il y avait un combat sérieux entre sa volonté et la volonté de Dieu. À 3 reprises, il a demandé au Seigneur, si cette coupe peut passer, fais que je ne puisse pas boire cette coupe. Disant cela, c'était sa volonté qui était en train de résister à la volonté de Dieu. Parce que Dieu lui avait déjà montré la coupe qu'il devait boire. Et cette coupe qu'il devait boire représentait la volonté de Dieu. Claire et nette. Mais sa volonté est entrée en guerre et en conflit et il a commencé à résister. Et pour faire mourir sa volonté, dire oui et dire amen à la volonté de Dieu, il devait jeûner et prier. Tu dois jeûner et prier pour faire mourir ta volonté dans certains cas. Avant de faire le choix que tu veux faire, tu dois jeûner et prier. Le Seigneur nous le montre. Il a soumis ses sentiments, ses émotions, ses pensées, son esprit, son corps et son âme. Il les a soumis à la volonté de Dieu. Il a fait mourir sa propre volonté pour accepter la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite. Et si tu peux répéter après moi là où tu es. Seigneur, aide-moi à faire mourir ma volonté. Donne-moi la grâce de recevoir ta volonté. Et laisse que ta volonté soit faite dans ma vie. Laisse que mes choix puissent correspondre à ta volonté au nom de Jésus-Christ. La deuxième chose qu'il faut faire pour choisir la vie, nous sommes en train de parler de choisir la vie. Mon frère, choisis la vie. La deuxième chose qu'il faut faire, il faut connaître cette volonté. Parce que si tu ne connais pas cette volonté, ça sera difficile de choisir la volonté de Dieu. C'est une chose, accepter la volonté de Dieu, mais c'est une autre chose, connaître cette volonté de Dieu. Il faut connaître la volonté de Dieu. Où c'est que Dieu est en train de dire dans sa parole, où c'est que dit la parole de Dieu sur le sujet dans lequel tu t'engages. Et comment connaître cette volonté? C'est dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Tu dois lire la parole de Dieu. Josué est en train de nous le dire. Josué chapitre 1er, que tous nous connaissons. La Bible est en train de nous dire. Josué est en train de nous dire, chapitre 1er, verset 8. La Bible dit, la Bible est en train de dire, ayez soin, ça c'est la version de Bible des Semeurs, ayez soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Tu dois lire la parole de Dieu. Si tu es dans un projet quelconque, lis la parole de Dieu. Quelle est la Bible? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible enseigne par rapport à ce projet? Parce que le choix que tu veux faire
C'est un choix qui veut faire la volonté de Dieu. Alors, il faut que tu connaisses la volonté de Dieu. Et connaître la volonté de Dieu, c'est dans sa parole. Qu'est-ce que tu connais à propos de ce projet dans lequel tu t'es engagé? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ce projet-là? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de cette situation dans laquelle tu te retrouves? Avant de faire le choix final, avant de dire que finalement je ferai ceci, avant de prendre la décision finale qui est comme résultat manifeste de ton choix, comme l'expression physique ou bien matérielle de ton choix, tu dois savoir ce que la Bible dit à propos de ce problème. Tu ne dois pas continuer à vivre n'importe comment. Lis la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu. Louis II nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors, mon frère, tu dois connaître la volonté de Dieu. Faire un choix dans les décisions, tu dois connaître ce que la volonté de Dieu est par rapport à cette situation. Nous connaissons l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il était tenté, on l'a présenté des options. Le diable lui a dit, écoute, tu peux te prosterner devant moi. Le diable lui a dit, écoute, tu peux changer le pain. Tu peux changer ce caillou en pain. Le diable lui a écoute, tu peux te prosterner, voilà, je vais te donner ceci. Il y avait les choix. Il était mis devant les choix. Mais quel était le choix du Seigneur? Le choix du Seigneur était défini par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. C'était la parole de Dieu. C'est de la parole de Dieu qu'il a puisé son choix en répondant au diable, en répondant à Satan. Il est écrit. Voici qu'il est écrit. Voici il est écrit. Pourquoi? Parce qu'il avait la connaissance de la volonté de Dieu devant toutes les tentations auxquelles il était soumis par le diable. Alors, il faut connaître la volonté de Dieu. La première, c'est faire mourir notre volonté. La deuxième, comment choisir la vie, c'est connaître cette volonté de Dieu et obéir selon Josué. Si tu n'obéis pas à la volonté de Dieu, tu obéis à la volonté de la chair, à la volonté de tes yeux, je te dis que tu vas tourner en rond. Tu ne feras pas de progrès dans la vie, malheureusement. Tous les choix que tu prendras, ce sont les choix, malheureusement, qui ne vont pas apporter du succès, mais ça va t'apporter des échecs. Ce sont des choix qui ne vont pas apporter la vie. Malheureusement, ce sont les choix qui vont apporter la mort. La troisième chose que nous devons faire, il faut réfléchir avant de choisir. Il faut réfléchir. Comment choisir la vie? Il faut réfléchir. Il faut prendre le temps de réfléchir avant de prendre une décision quelconque. Il faut réfléchir, il faut méditer. Il ne faut pas faire les choses par précipitation. Ne sois pas distrait. La Bible est en train de nous dire dans le livre de Psaume 119, 59, la Bible dit que j'ai réfléchi à ma conduite et je règle mes pas sur tes commandements. Réfléchir. Les chrétiens d'aujourd'hui ne prennent pas le temps de réfléchir. La Bible est en train de nous dire que si tu veux construire une maison, tu dois évaluer le coût. C'est-à-dire que tu dois t'asseoir, tu dois réfléchir combien ça va coûter de la fondation jusqu'à la clé de la porte. De la fondation à la toiture jusqu'à la clé de la porte de la maison. Tu dois t'asseoir et réfléchir. Mais malheureusement, lorsque nous regardons la vie, en tout cas la plupart de nous aujourd'hui, on constate que beaucoup de gens prennent les décisions sans réfléchir. Mon
Mon frère, assis-toi. Ma soeur, retire-toi. Va réfléchir. Réfléchis calmement. Réfléchis objectivement. Ne réfléchis pas avec des émotions, avec des sentiments. Non, 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 non. Tu dois réfléchir pour peser sur les conséquences du choix que tu veux faire. Tu dois réfléchir. Tu dois méditer, tu dois refléter sur ça, sans précipitation. Proverbe 8, verset 5, la Bible dit ceci. À vous qui manquez d'expérience, dans la vie, apprenez donc à réfléchir. Et à vous insensés, devenez donc intelligents. À vous qui manquez d'expérience, apprenez donc à réfléchir. Et à vous insensés, devenez donc intelligents par la réflexion. Prends le temps pour réfléchir. Ça c'est Proverbe 8, 5. Proverbe 14, 15, la Bible dit, l'inexpérimenté croit tout ce qu'on lui dit, mais l'homme réfléchi avance avec prudence. L'homme réfléchit, avance avec prudence. Mais l'inexpérimenté croit tout ce qu'on lui dit. Oh, combien ont succombé aux on-dit. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu as entendu ce qu'on a dit? Est-ce que tu as entendu ce qu'on a dit? Non, 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 non. Et tu crois à tout. La Bible dit que tu es inexpérimenté. Tu manques de sagesse. L'inexpérimenté croit tout ce qu'on lui dit. Il y a certaines histoires, il ne faut pas croire, surtout dans cette génération, dans ce temps. Oh, tu vois un miracle, oh, c'est un miracle de Dieu. Ah non, il ne faut pas croire à tout. Oh, j'ai été béni, Dieu m'a béni. Non, est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui a béni cette personne? Tu commences même à l'envier. L'inexpérimenté croit à tout. Avec cette épidémie de coronavirus, les gens croient à tout, sans réfléchir. Même sans réfléchir, on accepte tout ce qu'on nous fait gober aujourd'hui. Réfléchis. Réfléchis. Ça va t'aider à connaître, à choisir la vie. Réfléchis selon la pensée de Dieu. Réfléchis selon les réalités de Dieu. Proverbe 18, verset 2, la Bible dit, l'insensé n'aime pas réfléchir. Un insensé n'aime pas réfléchir. Il ne demande qu'à faire étalage de son opinion. Un insensé veut seulement dire son opinion. Tout ce qu'il demande, c'est étaler son opinion. Et il refuse de réfléchir. Il y a la sagesse, il y a la prudence dans la réflexion. C'est un point très important. Lorsque nous parlons de choisir la vie, nous devons prendre du temps pour réfléchir sur le choix que nous voulons faire. Quelles sont les conséquences de ce choix? Quand je dois quitter ma femme et la laisser avec les enfants, quand je dois quitter mon mari, ou bien quand je dois chasser mon mari, ou bien quand je dois désobéir à mon parent, tu dois réfléchir sur les conséquences. Mais un insensé va dire que non, je m'en fous, je fais ce qui est bon me semble. Mais tu vas en pâtir. Tu vas en souffrir. Très souvent, de telles attitudes, ça nous fait choisir la mort au lieu de choisir la vie. Il faut réfléchir. Un autre fait très important pour nous aider à choisir la vie, il faut demander des conseils. Il faut demander des conseils dans la vie. La Bible est en train de dire, en Proverbe 15, verset 22, « Quand on ne consulte personne, les projets échouent. Mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent. » Tu as essayé pour la première fois, tu as échoué. Tu as essayé pour la deuxième fois, tu as échoué. Tu as essayé pour la troisième fois, tu as échoué. Tu as besoin de demander les conseils. Avant de faire un choix,
capital dans ta vie, tu as besoin de conseils. Demande des conseils aux gens qui ont été là avant toi. Demande des conseils auprès de ceux-là qui ont connu cette situation avant toi. Demande des conseils aux gens qui ont l'expérience. Demande des conseils à ton père, à ta mère. Oh, même s'il n'est pas chrétien, mais à cause de l'expérience de la vie que ton père a, ou bien à cause de l'expérience de la vie que ta mère a, même si elle n'est pas chrétienne, il y a la sagesse par l'expérience qu'elle a. Demande des conseils. Nous connaissons une histoire dans la Bible d'un jeune homme qui voulait s'engager dans une relation de mariage. Et il s'appelait Samson. Samson a vu une femme chez les Philistins. Et il a voulu prendre cette femme. Et les parents lui ont dit, est-ce que tu ne trouves pas une femme parmi les enfants de Dieu, parmi ton peuple? Pourquoi est-ce que tu dois aller chez les Philistins? Ah non, moi c'est celle-là que j'aime. Tous nous connaissons les conséquences. Il est mort chez les Philistins. Il est mort chez les Philistins. Parce qu'il n'a pas voulu prêter attention aux conseils de ses parents. Quand on ne consulte personne, le projet échoue. Mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, il se réalise. Proverbe 11, 14, la Bible dit ceci. Quand un peuple n'est pas bien gouverné, il décline. Le salut se trouve dans le grand nombre des conseillers. Tu ne vas pas épouser cette femme sans demander conseil. Tu ne vas pas épouser ce monsieur-là sans demander conseil. Tu ne vas pas prendre cette affaire sans demander conseil. Tu ne vas pas te lancer sur ce chemin sans demander conseil. C'est très important. Il faut demander conseil. Demande conseil, ne va pas seul. Il y a la prudence. Et ne demande pas conseil à une seule personne. Demande conseil aux gens qui ont peut-être beaucoup de connaissances dans ce domaine. Demande conseil aux gens qui ont été là-bas avant toi. Demande conseil aux amis qui t'aiment et qui vont te dire la vérité, qui ne vont pas t'encourager dans le mal. Demande conseil, c'est là que tu es en train de choisir la vie. Avant de faire ce choix-là, demande conseil. Ainsi tu choisiras la vie. Demande pas conseil aux insensés, non. Demande conseil aux sages. Demande conseil aux gens qui sont stables dans la vie et aux gens qui sont en train qui ont des preuves, les gens qui ont quelque chose à montrer. Ne va pas demander des conseils à quelqu'un qui a divorcé 2-3 fois. Tu vas lui demander conseil quand tu as des problèmes avec ta femme. Ou bien tu as des problèmes avec ton mari. Tu ne vas pas demander des conseils à un célibataire qui n'a jamais été marié. Non, il n'y a pas de sagesse en cela. À moins que ce célibataire est vraiment rempli du Saint-Esprit et très sage, comme apôtre Paul ou bien comme notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dans la plupart des cas, ne va pas demander conseil aux célibataires qui ne sont pas mariés. Quand tu as des problèmes vraiment dans ton mariage, avec ton époux ou bien avec ton épouse, demande conseil. Ça va t'éviter un autre dégât. Ça va t'éviter une autre perte d'argent. Ça va t'éviter. Ne sois pas pressé. Demande conseil. Et le dernier, comment faire pour choisir la vie? Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier. Des prières sincères. Il faut prier objectivement, sans émotion ou sentiment égoïste. La Bible est en train de dire ceci. D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses. Vous convoitez beaucoup de choses. Mais vos désirs restent insatisfaits. Vos désirs restent insatisfaits. Oh, combien l'homme est un être insatisfait. Vous êtes meurtrier. Vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir.
Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Demander à Dieu, c'est se vaquer dans la prière. Ce n'est pas, oh, je vais prier. Oh non, peut-être que je vais attendre quand l'église va convoquer une prière. Non, 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 non. C'est toi-même, tu dois prier, mon frère. Tu es en train de choisir la vie lorsque tu es en train de prier. C'est une forme d'humilité vis-à-vis de Dieu. Tu es en train de dire à Dieu que sans toi, je ne peux pas avancer. Il y a la prudence dans cette attitude. Tu es en train de dire à Dieu, viens m'aider. Vous bataillez et vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas. Car vous demandez avec de mauvais motifs. C'est la Bible. La plupart de nous, nous demandons. Nous ne recevons pas parce que nous demandons avec des mauvais motifs, avec des mauvaises raisons. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Voilà le problème. Vous voulez satisfaire à votre propre plaisir. Vous voulez satisfaire à votre propre volonté. Vous voulez, ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous demandez pour satisfaire à votre propre plaisir, à un plaisir qui est égoïste, qui est égocentrique, centralisé que sur vous-même. Vous demandez pour satisfaire à votre plaisir, qui n'a rien à voir avec le plaisir de Dieu. N'a rien à voir avec le plaisir de Dieu. C'est dans le livre de Jacques, chapitre 4, de 1 à 3, que nous avons lu ce passage. Écoutez ce que la Bible dit. C'est important de bien nous appliquer à ce que la Bible dit pour choisir la vie. Nous sommes en train de parler de choisir la vie. Parce qu'il y a certaines personnes, quand tu les regardes tous les jours, tu te dis que mais comment expliquer qu'il a un tel comportement? Et est-ce qu'il ne voit pas qu'il est en train de choisir la mort au lieu de choisir la vie? Choisissons la vie. Et c'est Dieu qui nous montre comment choisir la vie. Dieu n'est pas un dictateur. Et Dieu n'est pas un auteur de confusion. Alors il ne faut pas dire que non, c'est Dieu. Non, 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 non. Parfois, il ne faut même pas dire que c'est Satan. Non. Et la dernière chose, pour savoir comment choisir la vie, tu veux te demander, tu veux te poser toi-même cette question. Demande-toi, est-ce que Dieu sera glorifié dans ce choix, dans cette décision, ou dans cette relation, ou dans cette entreprise? Est-ce que Dieu sera honoré? Est-ce que Dieu sera glorifié dans cette décision, bien dans le choix que je veux faire? Est-ce que Dieu sera glorifié? Est-ce qu'il y a la part de Dieu dans les affaires dans lesquelles je vais m'engager? Est-ce que Dieu sera honoré? Non, c'est pas honorer les hommes ou bien les femmes. Non, c'est pas pour le m'as-tu vu ou bien non, non. Est-ce que Dieu sera honoré dans le choix que tu veux faire? Dans le choix de la femme que tu veux faire, est-ce que Dieu sera honoré? Dans le choix de la femme que tu veux faire, est-ce que Dieu sera honoré? Dans le choix de la carrière que tu veux faire, est-ce que Dieu sera honoré? La Bible est en train de nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Ainsi, la Bible dit ceci, ainsi que vous mangez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Mais que rien dans votre comportement ne soit une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu. C'est là que les Romains s'empoignent. C'est là qu'il y a un problème sérieux. Quoi que vous fassiez, faites tout cela pour la gloire de Dieu. Que votre comportement ne soit pas une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour les membres de l'Église de Dieu, dit la parole de Dieu. Est-ce que votre comportement
C'est vraiment un comportement qui est pour la gloire de Dieu. Combien de fois nous avons été objets de chute de nos frères ou bien de nos sœurs, objet de chute des gens qui voulaient venir au Seigneur, objet de chute des païens qui ne connaissent pas Dieu. Quand ils te regardent, ils disent que si toi tu es chrétien avec un tel comportement, moi je ne veux pas les devenir. À cause des choix que nous faisons. Demande-toi le choix que tu veux faire. Est-ce que Dieu sera glorifié dans ce choix? Est-ce que Dieu peut t'acclamer? Est-ce que les anges peuvent applaudir? Est-ce que le Saint-Esprit peut t'encourager? Demande-toi le choix que tu es en train de faire. Est-ce que Dieu est dedans? On a pas mal d'exemples dans la Bible. Pas mal d'exemples dans la Bible. David était mis devant beaucoup de choix. Joseph avait des choix à faire. Esther avait des choix à faire. Moïse avait des choix à faire. Comme Samson avait des choix à faire. Et chaque choix qu'ils ont eu à faire, il y avait des conséquences. Oh non, il ne faut pas accuser ta femme, mon frère. N'accuse pas ton mari, ma soeur. N'accuse pas ta belle-mère. N'accuse pas ton beau-père ou bien ta belle famille. Le choix que tu veux faire, est-ce que c'est un choix dans lequel Dieu sera glorifié? Arrête-toi. Réfléchis, comme nous venons de le dire. Demande conseil, là où tu dois demander conseil. Connaître la volonté de Dieu, ce que la Bible dit. Faire mourir ta propre volonté, c'est un combat presque quotidien de tous les jours. Parce que la chair veut parler, ta volonté veut parler. Et voilà comment est-ce que la vie de plusieurs ne s'est pas avancée à cause des mauvais choix qu'ils ont faits. Ils ont choisi la mort au lieu de choisir la vie. C'est un choix que nous faisons. C'est un choix que nous faisons. Être travailleur ou bien être bosseur ou bien être paresseux, c'est un choix. Si tu es paresseux parce que tu as choisi d'être paresseux, il ne faut pas mentir, oh non, c'est les démons. Non, il n'y a pas de démons dans ce que tu es en train de faire, mon frère. Il y a certaines choses que nous faisons. Même le diable lui-même, même Satan lui-même, il nous regarde et dit non, 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 là je n'étais pas là. C'est à cause de la convoitise de ta chair que tu as pris de telles décisions. Il ne faut pas mentir, oh c'est le diable, oh bien c'est le diable qui m'a tenté. Non, 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 il y a certaines choses, c'est toi-même. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas le temps de réfléchir sur le choix que tu veux faire. Je sais que ce message s'adresse à une personne qui est prête à prendre une décision ou bien à faire un choix encore très fondamental. Je te dis mon frère, je te dis ma soeur, écoute les étapes ou bien les choses que tu dois observer comme nous venons de les énumérer dans ce message. Ça va t'éviter un autre accident. Ça va te remettre sur le bon chemin et ça va te donner le succès dans ce nouveau choix que tu veux prendre. Pourquoi est-ce que tu vas continuer à souffrir comme ça? Tu avances 5 pas et puis tu recules 10 pas. On ne sait pas voir le progrès dans ta vie. Sur le plan spirituel, on ne sait pas voir des progrès. Pourquoi? Parce que au lieu de prier, toi tu choisis de dormir ou bien de regarder la télévision. Au lieu de venir à la prière, toi tu choisis d'aller regarder le football. Les choix sont clairs. Tu ne choisis pas Dieu. Dans tes choix quotidiens, tu choisis la mort. Ainsi, ta vie est en train de tourner en rond et tu ne sais pas faire des progrès. Choisis la vie, mon frère. Choisis la vie, ma soeur. Dieu n'est pas un dictateur et il ne te force pas. C'est un conseil gratuit qu'il te donne aujourd'hui. Choisis la vie. Les bénédictions de Dieu sont là, mais cela repose sur le choix que tu fais. Il n'y a pas de neutralité. Soit tu choisis la vie, ou soit tu choisis la mort. Mais pour ce soir, je suis en train de prier que vous puissiez choisir la vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ne dis pas que c'est le diable. Oh non, je suis maudit. Non, 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 non. Si tu sais déjà que tu es maudit, c'est déjà le début de ta délivrance.
Ça dit, tu dois faire un effort pour aller à l'encontre de cette malédiction. Choisis la vie pour toi, choisis la vie pour ta femme et pour tes enfants, choisis la vie pour ton église, choisis la vie pour les païens qui sont autour de toi. Choisis, fais tous les choix que tu fais, que ce soit les choix qui glorifient Dieu. Tu verras que les gens vont commencer à t'envier. Tu regardes, tu dis que cette personne, toutes les décisions qu'il prend, ce sont toujours de bonnes décisions qui n'ont jamais échoué. Pourquoi? Parce qu'il a choisi la vie. Il a pris ses décisions sur base d'un choix qui a été défini par Dieu. Merci beaucoup. J'espère que vous avez été bénis par cette parole. Et je prie que cette parole vraiment puisse rester dans votre vie, dans votre famille. En tout cas, cette parole puisse vous accompagner le reste de votre vie. Chaque fois que vous serez devant un choix à faire, je suis en train de prier avec l'aide du Saint-Esprit que vous choisirez la vie et pour vous-même, et pour vos voisins, et pour votre famille, et pour les païens, et pour, en tout cas, comme la Bible le dit, pour le monde dans lequel nous nous retrouvons, afin que ces gens là-bas puissent avoir la vie. Parce que les conséquences, très souvent, sont éternelles. Que Dieu vous bénisse pour avoir suivi ce message. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci Seigneur pour cette belle parole qui est sortie en ce matin. Merci mon Dieu, mon roi, pour ton humble serviteur, pour ton humble instrument que tu t'es choisi ce matin pour nous parler de ta part. Bien-aimés, nous voici à l'heure que nous apportons à notre Seigneur ce que lui nous a donné gratuitement. Il nous a donné le travail, il nous a donné la santé, il a pourvu à nos besoins. Alors aujourd'hui, en ce moment-ci, nous allons saisir ce moment pour apporter avec joie dans sa maison ce que nous avons décidé de donner comme don, comme dîme, non, pas dîme, ce que nous avons décidé de donner comme don et action de grâce. Dîme, comme nous le savons, c'est le 1/10 de notre revenu. Bien-aimé, donne avec libéralité et Dieu se souviendra de toi. Et nous pouvons lire dans le livre de Proverbes 18:16 qui nous dit: les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. C'est ça la parole de Dieu. Et je vais encore répéter, le livre de Proverbes 18, verset 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Bien-aimés. Nous voyons ce que nous réserve, ce qui nous revient, combien une fois que tu donnes, comment Dieu va te bénir, comment il va faire des grandes choses, comment tu as une assurance de bénédiction d'une vie abondante. Parce que là, nous lisons: les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Toi qui n'étais rien, mais à force de donner, à force d'apporter de la maison de l'Éternel, afin que son évangile puisse se répandre, afin que dans sa maison qu'il ne manque pas de pain, afin que dans sa maison il n'y ait pas de pauvres. Lui, il va se souvenir de toi, il va élargir ta voie, il va élargir tes voies, il va prendre soin de toi. Alors bien-aimé, je te demande, avec un cœur plein de joie, avec un cœur plein d'allégresse, de donner avec joie. Et nous allons prendre, dès que vous êtes prêts, nous allons prendre ce moment, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de se souvenir de nous qui apportons dans sa maison. Et ceux qui n'ont pas, qui se souviennent d'eux comme lui, il est le pourvoyeur, qui puisse pourvoir leurs besoins. Oh Père de gloire, en ce matin, nous venons encore comme une famille devant ta présence, avec nos dons, avec nos biens, avec nos offrandes, nos dîmes et actions de grâce. Père, daigne te souvenir de ton peuple, mon Dieu, mon roi. Seigneur, là où il y avait la sécheresse, Seigneur, qu'en apportant dans ta maison, mon Dieu, que tu puisses se souvenir de ta maison, Seigneur, que la sécheresse n'ait aucune place dans notre vie. Seigneur, je remets mes frères et sœurs qui n'ont pas de quoi apporter dans ta maison, pour voir leurs besoins, Seigneur, afin que prochainement qu'ils aient de quoi donner avec joie, avec liberté dans ta maison, Père. Oh Dieu de gloire, je remets tout ce peuple qui est là, Seigneur, à gérer ce que tes enfants ont amené. Seigneur, laisse que la crainte de ton nom demeure parmi eux, Seigneur de gloire. Laisse que le Saint-Esprit les remplisse, les couvre d'esprit de discernement, l'esprit de crainte,
l'esprit de connaissance, afin que, Seigneur, ce que ton peuple, ce que tes enfants ont apporté à ta maison, puissent venir au secours de ceux qui sont dans le besoin, qu'ils puissent venir au secours, Seigneur, ou à l'avancement de l'évangile. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons. Dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, veuillez suivre cette vidéo qui va nous expliquer, qui va vous expliquer comment donner, comment apporter des offrandes, comment payer tes offrandes, comment payer ta dîme et comment payer tes actions de grâce. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom. Merci Jésus. Nous sommes venus t'adonner. Nous sommes venus te donner tout ce que nous avons, Seigneur. Tout ce que tu nous as donné ce matin, nous sommes venus te le donner. Agrée-les, Seigneur. Agrée-les, mon Jésus. Merci, Seigneur. Viens détruire en moi mon passé. Viens me délivrer des angoisses. Viens réaliser tes promesses. Car la chair veut m'enlacer. Et le monde veut me crucifier. Viens me libérer des ténèbres. Viens me transformer par ta croix. Viens me racheter, oh Jésus. Car la chair veut m'enlacer. Et le monde veut me crucifier. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste sans toi, je meurs loin de toi, mon ami. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste sans toi, je meurs loin de toi, mon ami. Comme un torrent d'eau qui coule de moi, les larmes chaudes jaillissent sur mon visage. Les larmes chaudes jaillissent sur mon visage. Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste sans toi, je meurs loin de toi, mon ami. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Nous disons merci à Dieu. Nous voici graduellement nous acheminer vers la fin de ce culte d'aujourd'hui. Je veux dire merci à Dieu pour la participation de tous les serviteurs de Dieu qui ont contribué pour le succès de ce culte. Et je vous dis merci à Dieu aussi, vous tous qui avez pris part dans vos maisons, dans le confort de vos maisons. Vous avez pris part dans ce culte. Je suis sûr qu'il vous a été béni et que vous avez été bénis massivement. Nous attendons vos témoignages de la part du Seigneur parce que nous voulons partager ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie de son peuple parmi nous. Parce que nous servons un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est réel, un Dieu qui est vrai. Il veille sur sa parole et il accomplit. Alors donnez-nous les témoignages. Ça va encourager quelqu'un qui est en train de traverser la situation que vous êtes en train de traverser. Ou bien la situation que vous avez connue et que Dieu est en train Dieu vous a fait sortir de cette situation. Alors, comme je disais, d'autres annonces, en tout cas, on n'en a pas, on n'a pas d'annonce spéciale. Le culte continue comme toujours, la réunion des mamans, la réunion des serviteurs. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, tout se fait en ligne. Nous continuons à nous réunir en ligne. Et nous encourageons tout le monde de participer dans ces réunions. Le samedi matin, nous avons notre réunion des travailleurs à laquelle, en tout cas, je ne peux que insister. En tant que serviteur de Dieu dans ce ministère, vous êtes priés de participer à la réunion de prière de samedi matin.
de 9h à 11h. Nous passons des moments agréables et Dieu est en train de nous parler pendant ce moment. Merci en tout cas à l'équipe d'hospitalité qui ont visité beaucoup de familles qui étaient éprouvées. À la place de Maman Linda, nous voulons passer un remerciement. Maman Linda, ainsi qu'on a reçu même un message qui est venu de sa maman pour dire merci à l'Église pour l'assistance qu'ils ont reçue et le soutien qu'ils ont reçu pendant le deuil de leur père. Alors, ça c'est le message de remerciement. Dieu permettra que Maman Linda, quand le temps viendra, Maman Linda s'exprimera elle-même devant l'Assemblée. Mais nous avons demandé de passer ces messages à tout le monde. Merci. Je pense que tout va c'est le week-end dernier, on a eu un bon temps. Les jeunes gens, le dimanche passé, ils ont eu un temps agréable pour les jeunes gens. Et nous disons merci à Dieu pour les serviteurs de Dieu qui ont conduit ce programme. Et avec la manager ou bien manageresse Gracia, apparemment Gracia a été exceptionnelle dans les préparations de cette journée agapée entre guillemets de la jeunesse. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, nous allons clôturer notre culte comme nous le faisons toujours avec une parole de Dieu que nous allons soutirer dans le livre de Psaume 19 à partir du verset 8. Et la Bible dit « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Tout serviteur aussi en reçoit instruction pour qui les observe, la récompense est grande. Merci Seigneur pour cette parole, qu'elle reste dans nos cœurs. Bénis ton peuple, que tu nous bénisses nous tous. Cette semaine soit une semaine de victoire où nous allons faire des choix qui correspondent à ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se voit dans la semaine ou si pas le dimanche prochain. Bye.